Mais dans, mais dans quel monde vit-on? Dans quel monde on vit? Sérieusement? C'est pas possible autrement. Je sais pas si vous avez été mis au courant ce qui s'est passé il y a quelques semaines maintenant avec le décès de Philippines qui a été lâchement tué et violé par un individu sous OQTF qui du coup ne devait pas résider en France, ne devait pas être présent en France mais l'était, ne devait pas être en liberté mais l'était. Donc on voit déjà la justice française et la France comment elle gère les OQTF et les individus qui ont interdiction d'être sur le territoire mais qui le sont quand même. Première chose. Deuxième chose, comment la France gère les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, de viols ou d'attouchements ou d'autres, et de violences conjugales. On voit vraiment comment la justice française et comment le gouvernement et le pays gèrent ces sujets-là qui sont très sensibles et très importants pour moi et très graves et qui doivent être vraiment considérés comme préoccupants et qui doivent être vraiment mis en toute priorité avant toute chose. Je viens d'avoir l'information que déjà cet individu a été interpellé, a été placé en garde à vue et a été envoyé en Suisse, qui est son pays d'origine. Donc il est en Suisse en attendant son jugement et son procès. La France, le gouvernement français, en collaboration avec ses homologues suisses, a demandé à ce que cet individu soit extradé en France. Donc il demande que cet individu soit jugé avec une très grande sévérité, mais ils ne veulent pas qu'il soit jugé en Suisse. Ils veulent le faire extrader en France pour qu'il soit jugé en France par la justice française. Je ne sais pas comment ils gèrent la justice suisse, je ne sais pas si c'est pareil que nous, s'ils font autrement ou quoi, et c'est peut-être quasiment similaire, mais j'aurais largement aimé qu'il reste loin de nous, loin des Français, loin de la France, loin des parents et de la famille de Philippines, loin de toutes ces femmes violées, touchées, séquestrées, frappées et autres, et qu'il ne soit pas extradé en France pour se faire juger par une justice qui est présente mais qui n'existe pas au final, qui est inexistante et qui ne font pas de très bons jugements, parce que figurez-vous qu'il a été condamné à, si je dis pas de bêtises, 7 ans de prison seulement. Il en a fait 5, donc il lui reste 2 ans à tirer en Suisse. Mais ça se peut qu'il ait une condamnation, ça se peut qu'il finisse ses 2 ans en France et qu'il soit libre. Déjà ça c'est un truc de fou. Mais ça se peut qu'il soit condamné avec une plus grande sévérité en France. Sauf si la justice française ne fait encore pas son boulot et le condamne très léger, ou lui laisse venir et tirer ses 2 ans en France et le laisser libre ensuite. Donc moi je ne comprends pas comment on peut laisser un meurtrier, un violeur, un déséquilibré mental en France. Comment? Déjà c'est grave ce qu'il s'est produit, ça ne devrait jamais imaginer dans le monde qu'on vit et dans la vie qu'on vit déjà. Mais le laisser un terroriste, un meurtrier, le laisser s'extrader en France, mais le pire des choses, c'est que le gouvernement français a fait la demande à ses homologues suisses de le laisser venir en France pour qu'il soit jugé en France. Mais en plus, il laisse le plein plaisir et la pleine liberté à cet individu sous OQTF. La France veut qu'il soit extradé en France et jugé en France. La Suisse n'est pas contre. Mais si cet individu, qui est un meurtrier et un violeur, veut rester en Suisse et ne veut pas venir en France, ça ne se fera pas. La demande d'extradition a été faite hier, elle a été refusée par l'individu. Donc pour l'instant, il reste en Suisse. Donc moi, ça me rassure, parce qu'il sera loin du pays, il sera loin des Français, ça amènera peut-être un petit peu plus de sécurité, et il sera loin de toutes ses victimes, et loin de la famille et des proches de Philippines. Mais quand tu fais une demande d'extradition pour qu'il soit jugé pour un meurtre très très grave, et qu'il ait touché à une femme, mais que on l'extrade pas et on le juge pas juste parce que l'individu ne veut pas. Ça, je ne peux pas l'accepter. Donc voilà la réalité des choses. Donc moi, je suis très en colère que la France ait demandé son extradition, alors qu'il est très bien où il sera jugé là-bas de léger, sévère,
principal, c'est qu'il est loin des Français, loin du pays, loin de la famille, des proches de Philippines et loin de toutes ses victimes. Et que le gouvernement français fasse une demande d'extradition pour le faire venir ici, mais en plus demande l'autorisation de ce meurtrier, c'est honteux et c'est une injustice envers Philippines.